Tu es digne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être élevé et d'être adoré, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Nous te couronnons de gloire et d'honneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Merci, mon Dieu. Sois magnifié, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Nous te bénissons, l'Éternel Dieu. Toi qui es El Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu puissant, El Shaddai. Reçois l'honneur, la gloire. Tu es au-dessus de tous les noms. Nous t'exaltons, notre Dieu. Nous t'adorons, notre Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus pour te louer, Seigneur. Merci, Dieu puissant. Le commencement et la fin et la référence. À toi l'honneur. À toi la majesté. À toi la magnificence, Seigneur. Père Dieu, 3 fois saint, nous bénissons ton nom. Le nom le plus puissant. Le nom le plus élevé de tous les noms. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes ces choses. Et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle a été créée. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, la gloire et la force au siècle des siècles. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites, car toutes tes voies sont justes. Tu as créé la terre par ta puissance. Tu as fondé le monde par ta sagesse. Oh Dieu, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, je te bénis, Éternel, notre Dieu d'éternité en éternité. Oh, je bénis ton nom glorieux cet après-midi qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi l'Éternel, toi seul qui a fait le ciel des cieux et toutes les armées, la terre et tout ce qui est sur elle. Gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Israël assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre.
C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Tu es tout puissant, grand par la force, par la justice, par le grand souverain. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Puissance et majesté, car ton amour est merveilleux. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Mon Seigneur, mon Rédempteur, je t'exalte, Jésus, mon sacrifice. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Devant ton trône, nous sommes venus se prosterner. Nous sommes venus, Seigneur, t'adorer. Reçois la gloire et les acclamations. Nous t'acclamons, notre Seigneur, notre Dieu. Nous t'acclamons, le lion de la tribu de Juda. Nous t'acclamons, agneau de Dieu, messager de la grâce. Nous t'acclamons, l'éternel de la règne. Nous t'acclamons, toi tu es majestueux. Nous t'acclamons, toi le roi des rois. Continue à clamer, nous t'acclamons le prince des paix. Nous t'acclamons, toi tu es le Dieu de mon salut. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. La louange et la gloire à ton nom, Jésus. Agneau de Dieu, nous t'acclamons à ton plus fort. Toi qui es assis sur le trône. Agneau de Dieu, toi qui étais méprisé et abandonné des hommes. Nous t'acclamons homme de douleur. Habitué à la souffrance. Nous t'acclamons, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci notre roi. La louange est à toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, si Dieu est avec nous, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Nous allons prendre nos Bibles, mes frères et sœurs, dans le livre de Josué, au chapitre 6, au verset 1, jusqu'au verset 5. Le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, que je vais partager avec vous, Jéricho va tomber. Alléluia. Dis à ton frère, Jéricho va tomber. Aujourd'hui, Jéricho va tomber. Gloire à notre Seigneur. De Josué est écrit par lui-même et nous allons parler un peu de Josué. Qui était Josué? Il est qui? Mes frères et sœurs, vous devez savoir, Josué, il était le soldat de l'Éternel et le successeur de Moïse. Josué signifie Joshua est issu de l'hébreu Yeshua qui signifie Dieu sauvera.
Joshua est dérivé de Josué ou Jésus. Josué est le successeur de Moïse sur la route de la terre promise. Fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm. C'est lui qui conduit l'armée d'Israël pour la première fois. La bataille contre les Amalécites. Il est devenu assistant de Moïse. Il fit au nombre des espions qui partirent de Kadesh afin d'explorer le pays de Canaan. Il était ensemble aussi avec Caleb. Il fit un rapport encourageant sur le pays que l'Éternel les avait promis. Je lis la parole de Dieu, prise de Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre ta main Jéricho et son roi. Le vaillant soldat, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Amen. Nous venons de lire, mes frères et sœurs, la ville de Jéricho était fermée et barricadée. Donc il y avait des matériaux et objets divers servant à interdire les passages d'entrée à Jéricho. Barrière ne permettait pas à l'ennemi dans un combat d'entrée dans cette ville. Personne ne sortait et personne n'entrait. Mais ici, mes frères et sœurs, cette ville, c'était la ville où Dieu il avait donné cette promesse aux enfants d'Israël. Dieu il a donné des messages à Josué, il a dit, je livre entre tes mains Jéricho. Mes frères et sœurs, ça c'est la parole de Dieu. Et Dieu, quand il donne des instructions, il a dit que j'aimerais que tu puisses mettre au devant les sacrificateurs qui porteront l'arche. Ils feront 7 jours et vous allez pousser des grands cris. Et vous allez voir des murailles qui vont s'écrouler. Mon
frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a des barrières invisibles qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui te bloquent. Mais aujourd'hui, je te dis que nous allons renverser cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, Israël, c'était l'église. Parce que Dieu, il avait dit à Moïse, va chez Pharaon, tu lui dis, j'ai besoin de voir mon peuple m'adorer dans le désert. Il avait choisi des hommes de guerre. Vous devez savoir aussi, l'église a besoin des hommes de prière. L'église a besoin des hommes qui doivent faire des prières d'intercession pour l'église, pour leur pasteur. Mes frères et sœurs, écoutez ces instructions. Il a dit, tu feras ainsi pendant 6 jours. Vous devez savoir les chiffres 6 et les chiffres de la création. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu il a choisi ces chiffres? Vous devez savoir, mes frères et sœurs, ceux qui sont dans l'occultisme, ils utilisent aussi beaucoup de chiffres dans leurs affaires. Mais les enfants de Dieu, je ne sais pas, ils lisent la parole comme un journal. Ils ne savent pas que notre Dieu aussi, il utilise les chiffres. Vous allez voir aussi, l'Éternel, il a utilisé les chiffres 3, les chiffres 6, les chiffres 7 et les chiffres 40 aussi. Il y a beaucoup de chiffres et les chiffres 7. Mais notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, il a dit à Josué de faire 6 jours. Ils vont tourner, mes frères et sœurs. 7 sacrificateurs, 7 trompettes. Pourquoi les chiffres 7, mes frères et sœurs? Les chiffres 7, c'est le chiffre du repos. Les chiffres 7, c'est les chiffres de l'accomplissement. Dieu s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour est une journée qui est réservée à Dieu, où l'homme doit venir glorifier son Dieu, de lui donner la gloire, de l'élever et de lui dire que c'est toi qui es El Elohim, le créateur du ciel et de la terre. La Bible nous dit que notre Dieu s'est reposé le 7e jour et il a dit tout ce que j'ai fait est juste et bon. Alléluia. Le 7e jour, c'est le jour de l'adoration que l'homme devait venir dans la maison de Dieu pour le glorifier. Mes frères et sœurs, j'ai remarqué une chose. Le musulman le vendredi, mes frères et sœurs, il respecte les recommandations que le vendredi, il doit aller à la mosquée. Même s'il avait quelque chose dans son entreprise, vous allez remarquer qu'il ferme pour aller glorifier l'Éternel, le Dieu. Les samedis, les Juifs, les frères et sœurs, ils vont
synagogues pour glorifier. Vous allez même à Anvers le samedi, ils ferment. Mais ce que j'ai remarqué, nous les chrétiens, les dimanches, les chrétiens n'arrivent pas à obéir à la voix de l'Éternel. Les chrétiens, ils veulent seulement prier ou demander quelque chose. Mais des recommandations de l'Éternel, les chrétiens, ils ne veulent pas faire ces choses, mes frères et sœurs. Ici, Dieu, il a dit à Josué, vous allez faire 6 jours, vous allez tourner. Est-ce que pour toi, les chiffres 6 et les chiffres 7, ça te dit quoi? Est-ce que tu as des révélations sur cela? Il a dit, le 7e jour, le peuple poussera des cris, alors la muraille se clouera et le peuple montera devant soi. Mes frères et sœurs, il ne guerre pas comme les autres. Nous allons nous poser des questions. Pourquoi Dieu, il n'a pas mis les hommes de guerre devant? Dieu, il a mis les sacrificateurs, des chantres qui doivent sonner de la trompette. Pourquoi il a mis les hommes de guerre en arrière? Il y a une révélation que vous devez comprendre. Dans la louange, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Quand nous louons notre Dieu, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Et beaucoup de chrétiens, c'est pour cela que je dis, le dimanche, c'est une journée qui est réservée pour venir louer et adorer Dieu, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs, Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour le louer, mes frères et sœurs. Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que vraiment Dieu, dans sa parole, Dieu il dit, je cherche le vrai adorateur qui m'adoreront en esprit. Dieu ne cherche pas des malades, mes frères et sœurs. Dieu, il cherche des adorateurs. Quand toi, les dimanches, tu es chez toi, à la maison, tu ne viens pas louer Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que tu n'as pas encore compris, mes frères et sœurs. Même si tu étais parti dans une fête, ce que tu devais faire, c'est de te mettre debout et de venir glorifier Dieu. Parce que le souffle de vie qu'il te donne, il t'a donné ça gratuitement. Mon frère, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas aller travailler. Et je vois mal que les chrétiens, ils restent chez eux à la maison. Mon frère, ma soeur, là toute la semaine, Dieu t'a donné ton temps d'aller travailler. Mais mon frère, c'est lui qui te donne la force de te réveiller. Il te donne la santé. Il y a beaucoup qui sont dans des hôpitaux. Il y a beaucoup qui sont amputés. Il y a beaucoup qui sont malades. Mais toi, l'Éternel te donne la force. Quand tu vas travailler, tu gagnes ton pain. Tu es en bonne santé. Et pourquoi le dimanche, tu ne peux pas venir louer ton Dieu, mes frères et sœurs? Pourquoi tu ne peux pas venir adorer ton Dieu? Est-ce que réellement tu aimes Dieu, mon frère, ma sœur? Parce que toute chose que Dieu a créée, il a créé cela pour toi. Alléluia. Et tu verras ce qu'on peut dire que l'égoïsme de l'homme s'est détourné de Dieu. Dieu il dit, vous me volez mon sabbat. Vous ne voulez pas venir m'adorer. Mes frères et sœurs, vous devez savoir, le mur de Jéricho était tombé, ils n'ont pas mis de dynamique, ils n'ont pas mis de bombes. Mais le
Jéricho étaient tombés car ils ont commencé à louer Dieu, mes frères et sœurs. Ils ont poussé un cri. Je te dis, quand nous louons l'Éternel, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est pour cela, je te dis, il faut être à l'heure, à temps. Tu dois commencer à louer. À ce moment-là, tu es en train d'affaiblir tes ennemis. Ils cherchent, mes frères et sœurs, des adorateurs. Ils cherchent les vrais adorateurs qui adoreront El Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Oh mon frère, ma sœur, Dieu t'a béni. Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Mais où est ta crainte pour venir adorer ton Dieu? Est-ce que tu l'aimes, mon frère, ma sœur? On ne vient pas seulement auprès de Dieu quand tu as besoin de quelque chose. Non. Mon frère, ma sœur, que je sois béni, que je ne sois pas béni, mais comme je connais que c'est mon créateur, c'est lui qui m'a donné le souffle de vie gratuitement. Je viens chaque dimanche pour l'adorer, mes frères et sœurs. C'est ça, mon frère, ma sœur, quand tu aimes ton Dieu, tu dois lui montrer que tu viens pour l'adorer, le glorifier. C'est ça. Mon frère, ma sœur, il ne guerre pas comme les autres, avec des méthodes plus qu'il élite et des armes essentiellement spirituelles, sous les ordres d'un chef fort différent de tous les autres, mes frères et sœurs. Il a dit seulement, vous allez sonner de la trompette. Quand vous allez sonner de la trompette, et vous allez voir le mur de Jéricho vont tomber. Alléluia. J'aimerais te dire, il y a des barrières invisibles dans ta vie. Pour que ces barrières puissent s'écrouler, Dieu te demande seulement de louer et l'adoration. Il ne te dit pas de prier. La prière, c'est une demande. Mais quand toi, tu loues ton Dieu, mon frère, ma soeur, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de passer dans le monde spirituel. Les barrières invisibles vont s'écrouler, mon frère, ma soeur. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, mais ces portes-là vont s'ouvrir au nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Quand tu loues Dieu, si on avait fermé les portes, lui, il va ouvrir. La Bible le dit, quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme, et personne ne peut ouvrir. Et seulement, je t'invite seulement d'adorer ton Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma sœur, la prière du Jéricho c'est fait lorsque nous sommes face à un mur, face à une situation totalement bloquée humainement. Si tu sens que tu as des problèmes dans ta vie, mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu viens d'écouter la parole. Ce n'est pas de gêner, ce n'est pas de prier. Ce que je te demande seulement, tu dois louer l'Éternel. Alléluia. Tu dois le glorifier. La Bible dit dans le livre de Matthieu 19, 36, rien n'est possible à Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Dans nos vies, il y a des défis qui nous semblent trop grands, trop élevés, trop infranchissables. Il est des murailles inaccessibles. Des murs nous barrent le chemin. Des voies issues. Nous sombrons parfois dans le doute, dans le désespoir. Comment lutter contre cette maladie? Comment lutter contre la pauvreté? Comment lutter contre le chômage? Mais Josué nous invite aujourd'hui, oh yes, à nous lever les beaux matins et à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ par les louanges des chants d'action de grâce, des prières agressives. Mon frère, ma soeur, la foi déplace le mur. Oh, gloire à toi, Seigneur. La louange amène Dieu dans n'importe quelle situation. Quand vous priez, Dieu répond. Mais quand vous louez, il se présente lui-même. Alléluia. Ça tout est infranchissable. Mais quand tu loues
milieu de n'importe quel conflit, libérez-vous tout simplement dans la louange. Il sera là en personne. Quand Dieu fait irruption, tout diable cède les passages. Quand Dieu y descend avec la flamme, avec ses anges, ses ennemis se dispersent. Oh! Quand la louange est en place, sa présence est rendue obligatoire. Car il siège au milieu des louanges de son peuple. Dis à ton frère, tu dois être un adorateur. Qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, levez vos mains vers lui, c'est un signe de victoire. Quelle que soit la vallée au fond, laquelle vous êtes piégés, la louange en fera sortir. Mes frères et sœurs, tu as des problèmes, tu as des blocages, tu vois que les choses n'arrivent pas à avancer, mais louer pour déplacer tes problèmes auprès de Dieu. Quand tu loues, mon frère et sœur, la louange est le prix à payer pour transférer tes batailles de vos mains à celles de Dieu. La louange garantit une vie. Vous luttez, mais quand Dieu est avec vous, vous ne combattez plus. La louange est ce qui fait lever Dieu de sa sainte habitation. Quand Dieu il attend que son peuple est en train de le louer, Dieu ne peut pas rester assis. Il se lève. Il se lève. Il va se lever dans tes problèmes. Quand tu commences à le louer, il ne peut pas résister. Il est Yahweh Ezali louange. Mon frère, ma sœur. Oh Yahweh. Qu'est-ce qui est devant toi? Quel est le mire invisible qui sont devant toi? Je te dis seulement, ces murs vont s'écrouler. Parce que ça fait longtemps. Tu marches. Toi, tu crois que tu avances. Mais dans le spirituel, tu n'avances pas. Tu fais des surplaces. Parce qu'il y a des murs franchissables devant toi. Mais je te dis qu'il n'y a qu'une seule chose pour faire écouler ces murs. C'est dans la louange. Alléluia. Ça fait combien de temps tu fais des surplaces dans ta vie? Tu es en train de te poser des questions. Mon frère, quand vous devenez un lion de la louange, vous ne pouvez pas être arrêté. On lui dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Oh, mes frères et sœurs, la louange, Juda veut dire louer l'Éternel, mes frères et sœurs. La louange, c'est un outil très efficace dans la bataille spirituelle. C'est une arme de vengeance. Au lieu d'aller demander des problèmes à tes frères ou je ne sais pas qui, commence seulement à louer. Quand vous êtes plongé dans des hautes louanges, vous ne faites qu'invoquer la haute vengeance de Dieu, mes frères et sœurs, sur vos ennemis. La louange est le chemin de la vie. La louange vous branche à Dieu. La louange, c'est une arme placée par Dieu entre vos mains avec laquelle vous devez imiter les démons, les sorciers. Oh yes, frère. Mes frères et sœurs, j'ai remarqué une chose dans vos vies. Nous les chrétiens, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Quand on nous demande d'acheter les instruments pour l'église, pourquoi les chrétiens vous critiquez cela? Est-ce que vous comprenez que quand j'achète un micro, quand j'achète une trompette, je fais descendre l'Éternel des cieux?
à Dieu, mes frères et sœurs, je te dis, ne résiste pas. La louange est une arme tellement puissante, mes frères et sœurs. Oh, mon frère, ma sœur, tu veux gagner des batailles invisibles dans ta vie. Commencez seulement à louer Dieu. Frère, je fais des délivrances. Seulement, je n'ai pas dit à mes frères et sœurs ou à ma sœur d'aller gêner. J'ai dit parce que cette sœur, elle n'arrivait pas à affronter. Elle était loin de chez nous ici à Bruxelles. Elle était à Goma. Elle n'arrivait pas à affronter. Il y avait une ordonnance qui condamnait la famille. Mais j'ai eu des révélations. Dieu, il dit quoi? Il y a des murs qui tombent seulement par la louange. Dieu, il dit qu'à cause de ton offrande, je menacerai les dévoreurs. Alléluia. C'est ça la parole. J'ai dit à ma sœur, tu dois acheter quelque chose pour ton Dieu. Alléluia. Amen. Et quand elle a envoyé l'argent, j'ai pris cet argent, j'ai acheté le micro pour la batterie. Et la nuit, mes frères et sœurs, j'ai dit, je dois les menacer les sorciers. Je dois les menacer ceux qui t'ont bouffé. J'ai levé l'offrande. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit, c'est toi qui as dit, si quelqu'un amène l'offrande, tu vas menacer. Va menacer maintenant les gens qui ont signé l'ordonnance. Parce que toi tu as dit, la femme doit affronter. Seigneur, reçois cette offrande. C'est la louange. Je te dis aujourd'hui, notre sœur, elle a 3 enfants. Elle a eu 2 jumeaux, mes frères et sœurs. Je lui ai pas dit de gêner. Je lui ai dit seulement, donne ton offrande et nous allons menacer les. Mon frère, ma sœur, vous avez vos Bibles entre vous, mais vous lisez ça tout mal. Je te dis que tu as assez demeuré dans cette montagne. Aujourd'hui, tu vas tourner les dos sur cette montagne. Alléluia. Amen. Je déclare fini les surplaces dans ta vie. Je déclare que cette année, tu vas avancer. Dis à ton frère, je vais avancer. Je déclare que l'année, cette année, c'est l'année de changement. Aujourd'hui, je déclare que dans ta vie, tu ne verras plus l'improductivité dans tout ce que tu feras. Je déclare que tu feras des progrès. J'écarte des barrières invisibles dans ta vie au nom de Jésus. Oh, dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, un nouveau départ dans ta vie. Mes frères et sœurs, la Bible déclare dans le livre de Proverbes 24:16, si je tombe cette fois, Dieu va me relever au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à ton nom. L'échec, c'est un événement, mais ce n'est pas votre nature. Alléluia. Si ce n'est pas ma nature, je suis appelé pour aller de l'avant. Aujourd'hui, vous ne devez pas arrêter. Je vais avancer. Je vais sauter. Si je vais sauter, je vais réussir. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais réussir. Oh, gloire à toi. Soyons pour le Seigneur. Oh, gloire à toi, le Seigneur. Mes frères et sœurs, l'Éternel et Dieu t'a promis de faire de nouvelles choses dans ta vie. Tu ne vas même pas te rappeler du passé. Ton Dieu, il s'appelle Jésus. Le nom de Jésus, c'est le présent. Ton Dieu est le Dieu du présent. Ce n'est pas un Dieu du passé ou le Dieu du futur. C'est un Dieu du présent. Alléluia. Même si Jéricho est fermé, son nom est la porte. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Aujourd'hui, tu vas entrer dans ta
destinée. Dis, je dois entrer dans ta destinée. Et la puissance du commencement, c'est aujourd'hui. Dis que je commence aujourd'hui quelque chose de nouveau. La Bible déclare dans le livre de Job 8-7, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Mais aujourd'hui, celui qui te réserve sera plus grand. Alléluia. Je répète encore. On peut acclamer pour la parole de Dieu. C'était ancienne prospérité. Semblerait peu de choses. Mais aujourd'hui, je dois renouveler et je te réserve ce qui sera plus grand. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Dis, je reçois cette parole. Oh, au commencement, Dieu cria. Tu dois commencer à créer quelque chose. Notre part en 2023, tu n'as pas de vision. Tu dois commencer à créer. Aujourd'hui, je te dis que ton Dieu te donnera de nouvelles idées qui te naissent dans ta tête. Tu vas commencer quelque chose pour vaincre la peur de l'échec. Je déclare que tu vas progresser et marcher de l'avant. Tu vas entrer dans ta destinée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le frère et sœurs. Acclamons le frère et sœurs. Gloire à notre Seigneur. Nous allons proclamer, mes frères et sœurs. Nous allons proclamer, oh notre Dieu, louange et l'honneur à toi. Nous allons nous mettre debout, mes frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout. Nous allons proclamer. Nous avons loué notre Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, les murs de Jéricho vont tomber. Cette maladie qui t'arrêtait, s'il y avait des manipulations dans tes affaires, dans le mariage, aujourd'hui, si tu n'arrivais pas à louer ton Dieu et à prier, Dieu va faire quelque chose. Oh, louange et l'honneur à toi, notre Seigneur, Dieu des armées, le Dieu puissant, le Seigneur des seigneurs. Dis au nom de Jésus, j'ai la vie. Le sang de Jésus qui me purifie. Par le moyen précieux du sang de Jésus, j'ai maintenant accès à son trône. Et Dieu, par le sang de Jésus, m'a lié à la rémission de ses péchés selon ses richesses. Et gloire à Jésus-Christ. Le sang de Jésus, Fils de Dieu, purifie toute ma famille, mes ancêtres, dans le nom puissant de l'Éternel et Dieu des armées. Et maintenant, par le moyen du sang de Jésus, j'ai une entière entrée libre dans ton sanctuaire. Seigneur, j'appartiens à Dieu. Je suis sa propriété privée. Au nom de Jésus, j'ai la vie. Seigneur, ta parole déclare dans les psaumes 25, 15, que mes yeux sont toujours tournés vers toi. Car c'est toi qui fais sortir mes pieds du filet de l'oisonnette. Aujourd'hui, je sors du filet pour que je puisse avancer. Je sors du filet de la sorcellerie. Seigneur, mes yeux sont tournés vers toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, ma famille, sauve mes enfants, sauve ma lignée, sauve mon destin, sors du filet de l'oisonnette, mon image, sauve ma personne, sauve ma profession, sauve au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mes pieds sortent du filet de la sorcellerie, de l'envoûtement, du non-accomplissement. Mon mariage sort
du filet de l'oiseleur. Dans le nom de Jésus, je sors spirituellement, maritalement, matériellement, financièrement et socialement du filet. Tout ce qui a été établi dans le couvent de la sorcellerie, dans le filet de la sorcellerie et de l'envoûtement, tout ce qui a été établi qui me concerne, aujourd'hui, je m'échappe par l'assistance du Seigneur Jésus. Je sors la main de l'Éternel par le pouvoir du nom de Jésus. Aujourd'hui, je me regarde, je sors de toute malédiction, d'idolâtrie, de ma lignée, sur ma vie, mon destin. Au nom de Jésus, je sors de la pauvreté, de la misère, de l'échec, de tout filet, de l'oiseleur. Au nom de Jésus, je sors de tout décret stupide à mon nom, à mon sujet, disant que je ne réussirai pas, que je ne terminerai pas la marche, que je n'accomplirai pas mes jours sur terre, que je ne me marierai pas, que je n'enfanterai pas. J'en sors au nom de Jésus, l'Éternel, l'Éternel de vos puissants, parce que je suis venu seul, au nom de Jésus. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront, ne me vaincront pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sorcellerie, je t'arrête dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que partout où mon nom est invoqué négativement, partout où mon nom a été envoyé dans les camps ou les couvents où mon nom est invoqué négativement, dans les hôtels de ma famille, dans mes origines, dans mon village, dans ma destinée, je décrète une confusion éternelle. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, mon âme échappe du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus, les filets s'est rompu, les voiles s'est déchiré. Éternel, je lève mon âme vers toi. Mon Dieu, en toi, je me confie. Je ne serai pas couvert de honte. Au nom de Jésus, tu ne permettras pas que tes ennemis existent à mon sujet. Tout ce qui espère en toi ne seront pas hontés ni confus. Je ne serai pas confus, car j'espère en toi. Mais ils seront couverts de honte, de confusion. Oh non, tout ce qui, sans raison, sont des traits dans ma famille, dans mon entourage, dans ma lignée. Au nom de Jésus, je vais libérer des traits au niveau de ma famille, de mon nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'envoie un ange en mission spéciale de péché du ciel pour mon miracle en 2023. Ma percée, au nom de Jésus, l'ange traite avec tous les traites et les ennemis pour l'accomplissement de mon destin, de mon miracle, de ma personne. Au nom de Jésus.
Peuple de Dieu, nous avons la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à notre Seigneur.